Bonjour, aujourd'hui, via la Web TV, le Conseil de proximité jeune a décidé de vous parler du harcèlement. Chaque année, en France, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire, dont 12% en primaire, 10% au collège et 4% au lycée. Le cyberharcèlement touche environ 12,5% des jeunes Français, soit 1 million d'élèves chaque année. Un tiers des utilisateurs d'Internet dans le monde ont moins de 18 ans. Les jeunes sont désormais de plus en plus et de plus en plus tôt connectés aux réseaux sociaux. En France, 76% des 12-17 ans en sont consommateurs. 54% des ados affirment avoir fait l'objet de moqueries en ligne. 42% ont déjà été harcelés sur Instagram, 37% sur Facebook, 31% sur Snapchat, 12% sur WhatsApp et 2% sur Twitter. Parmi les thèmes de prédilection des cyberharceleurs, l'apparence physique, les résultats scolaires, l'orientation sexuelle et les croyances religieuses. Une étude indique qu'en 2017, 3 millions de femmes ont déclaré avoir été suivies, insultées ou interpellées dans les espaces publics. D'autres chiffres accablants. 100% des utilisatrices des transports en commun disent avoir été victimes au cours de leur vie d'harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle pendant l'un de leurs trajets. Nos invités vont se présenter. Bonjour, je suis l'adjudant Jacob Roman de la gendarmerie Thaon-les-Vosges. J'interviens principalement concernant le thème que les enfants ont abordé. Bonjour, Dradeb Khadija, je suis infirmière en psychiatrie et je travaille dans la réhabilitation psychosociale. Le programme sera constitué en première partie de la vidéo des interviews que nous avons faites et en deuxième partie du débat avec les deux intervenants. Que pensez-vous de l'harcèlement ? Harcèlement, comment ça aussi l'harcèlement ? L'harcèlement dans les écoles et le cyberharcèlement. Je trouve que ça peut gâcher une vie. Au niveau des écoles, au niveau des enfants, au niveau scolaire aussi, ça peut gâcher. Avez-vous déjà été victime d'harcèlement à l'école Oui. Vous l'avez vécu comment ? On va dire pas trop bien. Après, comme j'ai un caractère assez dur, j'ai pu m'en sortir. Et à l'heure actuelle, en étant adulte, vous avez peur de l'harcèlement ? Plus du tout. Et si vous voyez un enfant, un ado se faire harceler quelque part, Oui. Comment vous réagissez ? Je peux être méchant envers la personne qui harcèle. C'est pas bien. C'est honteux, c'est scandaleux. Avez-vous peur du harcèlement ? Personnellement, moi, non. Par rapport à moi, non. Par rapport aux enfants, oui. Par rapport au métier que je fais, oui. Qu'est-ce que l'harcèlement pour vous ? L'harcèlement, c'est quelque chose qui détermine une personne qui veut avoir le pouvoir sur d'autres. Et surtout sur les enfants. Les enfants sont beaucoup victimes de harcèlement et c'est bien dommage, quoi. Qu'est-ce que le cyberharcèlement pour vous ? Alors le cyberharcèlement, si j'ai pour mémoire, c'est le harcèlement par Internet, sur les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, il faudrait que ça soit suspendu pour un certain âge. Parce que les enfants sont trop petits pour aller sur certains sites. Donc il faudrait censurer les sites pour éviter que les enfants aillent de plus en plus dessus. Surtout, il faut protéger nos enfants. Notre jeune génération, elle est vraiment victime de tout harcèlement, quel que soit moral, physique. C'est important de les protéger. C'est ceux-là qu'on doit protéger le plus. Avez-vous déjà vu quelqu'un être victime d'harcèlement ? Alors, le voir, non. Par contre, l'observer, oui, par rapport à mon métier, parce que je travaille dans la protection de l'enfance. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup du harcèlement chez les enfants. C'est des petites victimes qu'il faut protéger puisqu'ils ne sont jamais conscients de ce qui peut leur arriver. En tant qu'adulte, comment réagissez-vous face à quelqu'un victime d'harcèlement ? C'est très compliqué. Quel que soit l'âge, c'est très compliqué d'essayer de comprendre et d'analyser les personnes qui sont atteintes d'un harcèlement parce qu'on n'arrive pas à s'imaginer à quel point il faut vraiment aider toutes les victimes d'harcèlement, surtout les enfants. Quelles sanctions croyez-vous qu'il faut pour les harceleurs ?
il faudrait qu'elle soit plus sévère que de ce qu'il y a en ce moment. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que l'harcèlement, le mot est large hein, pour harcèlement, c'est très très large le mot harcèlement. Mais quel que soit l'harcèlement moral, physique, tout ça, il doit être sanctionné assez fort quand même. Si vous voyez une personne harcelée, que faites-vous? Si je vois une personne harcelée, quel que soit un enfant ou un adulte, eh ben, écoute, j'essaye au maximum de... Première chose que je fais, j'appelle la gendarmerie parce que ça me semble important d'apporter des hommes de loi et j'essaye de surveiller, de guetter et d'empêcher le harcèlement qui peut se produire sur quelle que soit la personne en attendant que les gendarmes arrivent, sans pour autant moi me mettre en danger. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais ça a été avec un grand plaisir et je compte bien sur toutes les générations d'adultes qui vont protéger la génération des petits parce que c'est le futur, le petit. Voilà, je vous remercie bien. Le harcèlement, c'est pas quelque chose de terriblement bien, mais malheureusement, il y en a de plus en plus. Avez-vous peur du harcèlement? Oui, pour mes enfants surtout. Qu'est-ce que l'harcèlement pour vous? L'harcèlement, c'est Et j'avais pas répété avant tout ça, moi. Laissez apprenez le temps. L'harcèlement, c'est l'accumulation de mauvaises pensées, comment on pourrait dire ça, de mauvais gestes, de mauvaises intentions en fait envers les gens gratuitement quoi. En tant qu'adulte, comment réagirez-vous face à quelqu'un victime d'harcèlement? Je pense que je ferai quelque chose pour pouvoir l'aider, mais après l'harcèlement, ça peut aller d'un petit harcèlement à quelque chose de très fort, donc je pense qu'il faut être devant la situation pour pouvoir décider de ce qu'on ferait. Que nous devrions faire contre le harcèlement? Peut-être un petit peu réduire tout ce qui est réseaux sociaux, peut-être plus sur les télévisions, tout le monde a accès à tout maintenant, et donc je pense que tout ça, ça aide peut-être à faire que ça se passe comme ça maintenant. Que pensez-vous des harceleurs? C'est des gens qui doivent s'ennuyer d'avoir que ça à faire. Il y a plein d'autres choses à faire dans la vie que d'embêter tout le monde, quoi. Voilà. Pensez-vous que ce sont forcément les personnes plus fragiles qui se font harceler? Peut-être plus facilement, peut-être pas les seuls, mais je pense que c'est des cibles plus faciles, oui. Avez-vous peur du harcèlement? Je peux pas dire que j'en ai peur, mais c'est pas quelque chose que j'aimerais revivre. Avez-vous déjà été victime d'harcèlement? Oui, j'ai déjà été victime de harcèlement en 6e. Qu'avez-vous fait? Comment ça s'est arrêté Ça s'est arrêté parce que j'en ai discuté avec mes parents. Puis on été voir le directeur et dans les démarches, il y a eu des sanctions. Le conseil que je donnerais, c'est d'aller, même si on a peur des répercussions que la personne pourrait nous faire, d'aller voir pour avoir de l'aide, pour être aidé. Quelles sanctions croyez-vous qu'il faut pour les harceleurs? Comme amère, je pense qu'il faudrait des sanctions d'années d'emprisonnement et même des sanctions psychologiques ou pédagogiques. Quand je dis sanctions, je veux dire qu'on comprenne pourquoi est-ce que cette personne a harcelé un individu. Romain, à qui peut-on s'adresser quand on est victime de harcèlement? Quand une personne arrive et qu'elle dit être victime de harcèlement, elle peut venir parler à un adulte, première chose, à ses parents. Si c'est à l'école, elle peut parler au personnel travaillant au niveau scolaire ou tout simplement venir dans des unités de gendarmerie ou de police. À ce moment-là, elle sera accueillie, un enquêteur prendra en compte les paroles de la personne victime, que ce soit mineur ou majeur, et une enquête judiciaire sera mise en route. Khadija, à qui peut-on s'adresser quand on est victime de harcèlement? Comme Romain l'a dit, ça peut être au sein d'établissements scolaires, auprès de ses proches, sa famille, des éducateurs, des animateurs. On peut également s'adresser dans les centres médico-psychologiques. Il y a des CMP qui sont adaptés aux adolescents.
On peut aussi s'adresser à un psychologue, à un psychiatre, savoir que les consultations chez les psychiatres sont remboursées. Au CMP, la prise en charge est gratuite aussi. Donc voilà, ne pas hésiter à y aller seul ou accompagné. Khadija, comment est accueillie une personne victime de harcèlement ? Nous, dans le cadre de la psychiatrie, on essaie de libérer la parole de la victime. Parce qu'on sait très bien que c'est très difficile. Ils ont un sentiment de honte. Donc ils ont beaucoup de mal à s'exprimer. Mais c'est parfois plus facile de parler à une personne étrangère qu'à ses proches. La plupart des jeunes n'ont pas envie de faire de peine à leurs parents. Et puis avec ce sentiment de honte, ils ont vraiment beaucoup de difficultés. Donc s'adresser à des professionnels, ça peut être bénéfique et parfois beaucoup plus facile aussi pour eux. Et ça peut permettre également de travailler sur le traumatisme qui est souvent minimisé et afin d'éviter justement qu'il y ait des répercussions sur leur vie d'adulte. Romain, comment peut être accueillie une personne victime de harcèlement ? Donc toute personne qui se présente à la gendarmerie ou à la police qui se dit être victime de harcèlement sera pris en compte par un enquêteur. Elle sera amenée dans un bureau, il y aura une discussion qui commencera entre les deux, entre la victime et l'enquêteur, qui prendra des notes, et une enquête judiciaire sera mise en route. Il faut savoir que le harcèlement est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Quels sont les signes d'une personne harcelée ? Alors souvent, les personnes harcelées ont du mal à retourner à l'école. Donc, elles ont parfois des angoisses, surtout le dimanche soir, quand elles savent qu'elles vont retourner à l'école et retrouver leur harceleur. Elles peuvent aussi parfois se scarifier, souffrir de dépression, d'insomnie ou de troubles alimentaires. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Et parfois, les parents ne s'en aperçoivent pas. Donc, ça peut être aussi aux autres élèves, aux amis, d'intervenir et d'alerter un adulte. Et toi, Romain, quels sont les signes d'une personne harcelée ? Alors, les signes d'une personne harcelée, comme a dit ma camarade, c'est exactement ça. Après, nous, en tant que force de l'ordre, on n'est pas spécialiste pour détecter tout, mais à certains symptômes qui se voient, comme elle a dit, la personne ne mange plus. La personne ne mange plus. Pour les enfants, elle a la boule au ventre avant de partir à l'école. Elle se dépêche, elle évite les harceleurs à l'école. Il y a tous des symptômes comme ça. Il ne faut pas avoir honte de venir en parler à un adulte, à des amis, à une personne de confiance, ou au personnel de travail en milieu scolaire, ou même tout simplement venir à la gendarmerie ou à la police pour dénoncer ce genre de faits. Qui faut-il aller voir quand une victime se fait harceler ? Alors les personnes que vous pouvez voir, si, pour la victime qui est harcelée, vous pouvez voir, première chose, si ça se passe à l'école, les surveillants, le CPE, tout encadrant travaillant à l'école, votre professeur principal, un adulte à qui vous entendez bien, qui peut être professeur d'une autre classe, vos parents, les parents des personnes qui sont harcelées, et surtout, n'hésitez pas, vous pouvez même appeler les forces de l'ordre pour signaler ce genre de fait. Khadija, qui faut-il aller voir quand on se fait harceler ? Il y a aussi l'infirmière scolaire. Et puis, on en a parlé aussi tout à l'heure, il y a différents organismes. Mais il y a aussi un numéro vert, qui est le 30-20 pour le harcèlement en général et le 30-18 pour le cyberharcèlement. Donc, on peut téléphoner en journée et puis on vous donnera des conseils à ce moment-là. Donc, voilà, ne pas hésiter à contacter ce service. Avez-vous déjà été harcelé ? Ouais, au collège. Ça a duré pendant 3 ans, de la 5e à la 3e. Donc la 5e vraiment très critique. Après ça s'est un petit peu amélioré, mais ça restait quand même très compliqué. Du coup, du harcèlement scolaire ? Ouais. Que pensez-vous du harcèlement ? Waouh. Ce que je pense du harcèlement, à part le fait que c'est pas quelque chose qu'il faut faire, c'est pas quelque chose qu'il faut inciter non plus, ça détruit plus que ce qu'on peut penser. Moi je sais que j'ai eu non seulement des dommages psychologiques,
mais ça allait aussi jusqu'à des dommages physiques. J'ai pas pu aller à la sortie du collège, je devais rentrer au lycée, j'ai redoublé en fait mon année de seconde parce que j'ai jamais pu mettre les pieds au lycée parce que en fait tout ce qui s'était passé, tous les événements que j'avais enfouis et que j'avais surtout dont je n'avais jamais parlé, ont fini par remonter. Que pensez-vous des harceleurs ? Je te dirais qu'il y a un effet de groupe aussi, beaucoup dans le harcèlement. Que ça commence pas forcément par ceux qu'on pense, c'est-à-dire qu'on a tendance à peut-être stéréotyper un peu le truc en disant ouais, c'est ceux qui sont pas bons en classe qui le font, ceux qui n'ont rien à faire de l'école, alors qu'en fait non, ça peut venir des très bons élèves qui sont un petit peu là à chapeauter le truc, et puis après tu as ce qu'on appelle les suiveurs qui disent ah mais c'est cool en fait de taper sur quelqu'un, sur un élément un peu plus faible, bah viens on va le faire aussi, et puis peu à peu t'as des gens qui rejoignent et ça crée un effet de meute. Je te dirais que le harcèlement c'est pas seulement à l'école, c'est aussi le harcèlement au travail, c'est le harcèlement dans les transports en commun. Quand t'es une fille, c'est compliqué aussi, parce que dans la rue, quand t'es dans les transports, t'es toute seule, c'est compliqué, tu te fais siffler, t'as des tas de droits à des remarques pas très très agréables. Donc vraiment le harcèlement, c'est pas seulement au sein de l'école, c'est un phénomène de société, et qu'il y a vraiment des choses à faire du point de vue sociétal pour essayer de trouver des solutions, mettre en place des choses pour déjà être à l'écoute de ceux qui en sont victimes, et puis aussi après pour trouver des solutions. Parce que c'est très difficile aussi d'en parler. Avez-vous peur de l'harcèlement ? Peur ? Oui. Je te dirais que t'es pas tranquille quand tu le vis. T'es vraiment pas tranquille parce que t'arrives le matin au collège, t'as la boule au ventre, t'as pas très très envie de rencontrer ceux qui te font vivre la misère quasiment tous les jours de toute la semaine. Donc ouais, t'as un peu la trouille, tu te demandes ce qui va t'arriver aujourd'hui. Est-ce que la journée elle va bien se passer ? Est-ce que tu vas ou alors est-ce que vraiment tu vas te recevoir non seulement ça peut être des paroles, mais ça peut être des coups. Donc oui, t'es pas tranquille quand tu es victime. Quelles sanctions pensez-vous qu'il faudrait pour les harceleurs ? Les sanctions, je pense que c'est pas ma place de le dire. Il faudrait que ce soit fait au niveau de l'État, qu'il y ait des lois de protection. Je peux te dire que des remontrances, ça suffit pas. Des exclusions, ça suffit pas non plus. Il faut vraiment des mesures fortes pour déjà faire en sorte que les gens comprennent que non, c'est pas ta faute, tu es victime, en aucun cas c'est ta faute, mais faut pas non plus que les gens rejettent la faute sur toi. C'est toi, tu es victime. Les méchants dans l'histoire, c'est les harceleurs, c'est à eux qu'il faut, c'est eux qui doivent avoir les sanctions. Toi, tu es pour rien. Avez-vous déjà vu quelqu'un être harcelé ? Alors ça m'est arrivé à moi, mais ça est arrivé à plein de monde autour de moi. Ouais, j'ai vu des gens autour de moi, se faire harceler. T'as pas un profil type d'élèves harcelés. Moi, j'étais bonne à l'école, ça m'est arrivé. Il y a des gens que c'est physique, ils ont les cheveux roux, donc c'est plus facile. Il y a des gens qui sont un peu plus gros que les autres, donc on va les taper dessus. Il y a des gens qui ont des boutons, ça va leur arriver aussi. Il n'y a pas un profil d'élèves harcelés, ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Avez-vous déjà été victime de harcèlement ? Oui, plus jeune, en fait c'était une forme de harcèlement au collège. Quand je suis arrivé au collège en 6e, 5e, c'était du racket en fait. On me rackettait soit des affaires, soit de l'argent. Et donc oui, j'ai été victime à mon tour de harcèlement parce qu'en fait il s'est passé que j'étais à une époque là j'étais en fauteuil, donc je n'arrivais pas trop, j'étais pas debout, j'avais eu des opérations et les gens ont profité de cette faiblesse pour me harceler, me raqueter. Que pensez-vous du harcèlement ? Alors, le harcèlement c'est très grave moralement et même physiquement parfois. C'est surtout moralement. Je pense que les gens sortent jamais indemnes, ça laisse toujours un peu des traces. Et je pense que faut que ça soit puni un peu plus sévèrement, c'est-à-dire qu'il y ait des renvois, des restrictions.
des renvois d'école, et qu'on fasse prendre conscience qu'il y ait des suivis. Aussi bien, il y a beaucoup de suivi aujourd'hui pour les gens qui sont harcelés, mais il n'y a pas beaucoup de suivi pour les gens qui harcèlent. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à mettre en place des choses aussi vis-à-vis des gens qui harcèlent, parce que leur faire prendre conscience, alors je n'ai pas encore la méthode, mais peut-être aussi les gens qui se font harceler vont voir des psychologues. Peut-être que les gens qui harcèlent, une fois qu'ils ont été dénoncés, leur dire ben voilà, on leur impose un peu un suivi, et que pour un suivi de psychologue aussi, ou je sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses à faire aussi pour les gens qui harcèlent, parce que travailler que sur les victimes, c'est bien parce que c'est les premières touchées, mais si on veut vraiment aller au fond des choses, du problème, c'est peut-être trouver des solutions, pas que la sanction, mais trouver aussi comment les aider, ces gens-là, pour comprendre de où ça vient, leur problème, qu'il faut qu'ils soient plus forts, se montrer plus forts, voilà. Le harcèlement part toujours d'une faiblesse, d'une faille, d'une personne contre une autre, et je pense qu'il faut s'intéresser dans les deux cas, quoi. Avez-vous peur de l'harcèlement? Alors maintenant, effectivement, avec l'âge, j'en ai moins peur, mais j'en ai eu peur. J'en ai eu peur à un certain moment, effectivement, quand on est jeune. Le message que j'ai envie de faire passer, c'est surtout le harcèlement passe par de la pression, et les personnes harcelées, il faut se dire que finalement, il ne faut pas rester dans son coin, il faut en parler. Finalement, moi, c'est comme ça que je m'en suis sorti. J'en ai parlé à des éducateurs, et c'est comme ça que je m'en suis sorti. Pensez-vous que le monde serait meilleur sans harcèlement? Ah, ça c'est sûr, c'est pour ça que je disais qu'il faut travailler aussi sur... Il faut aider aussi les gens qui harcèlent, c'est pas excusable, mais il faut comprendre la cause du pourquoi c'est une chose pour moi qui est en globalité domineur-dominé. Il faut aussi travailler sur les domineurs, qu'est-ce que ça leur apporte d'être malveillant comme ça, de rabaisser les gens en face d'eux, et leur faire comprendre que c'est pas bien. Il y a peut-être des choses à faire, effectivement. Et à part faire un travail sur les harceleurs, vous pensez qu'il faudrait faire quoi pour stopper le harcèlement? Alors ça, pour enrayer le harcèlement, ça va être très dur, parce que ça date de la nuit des temps, mais déjà rien que là, le fait qu'on en parle, voilà, c'est parce que en fait, je crois que les personnes qui se font harceler se sentent isolées, et du fait d'en parler, de voir que maintenant ça se démocratise, qu'on en parle plus, je pense que c'est déjà une avancée, et que c'est comme ça que les gens pourront sortir de leur silence. Et après, effectivement, il y a la justice est là, il y a des lois, il y a des lois qui font que c'est punissable, que c'est sanctionnable, et ben, il faut s'en servir, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Avez-vous déjà vu quelqu'un être harcelé? Non, je n'ai jamais vu quelqu'un se faire harceler, mais je pense que j'interviendrai fermement en allant voir les personnes qui harcèlent, et essayer de comprendre, et essayer de démontrer qu'ils s'en prennent à des personnes un peu plus vulnérables, et j'essaierai de faire quelque chose à mon niveau. D'ailleurs, après avoir été victime de raquettes, comme je le disais tout à l'heure, tous les jeunes nouveaux arrivants qui arrivaient, que j'avais pris de l'âge au collège, j'allais les voir, et je leur disais surtout si tu as un problème, viens me voir, et on arrivera à le régler. Après, j'aurais pas voulu faire le justicier, mais je savais quel moyen mettre en place, aller voir la direction, aller voir les éducateurs,
pour l'aider, pour pas les personnes restent seules face à leurs problèmes de harcèlement. Quelqu'un est déjà venu vous aider quand vous étiez harcelé? Oui, effectivement, il y a un jour, il y a un ami qui passait quand j'étais en train de me faire harceler, et c'est lui qui a commencé à me dire faut que tu en parles aux éduques, et on y a été ensemble, et voilà. Des fois on minimise en disant ah, c'est rien, c'est pas grave, mais si, c'est tout un départ, parce qu'après c'est une traînée de poudre. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas hésiter à le répéter aux personnes qu'encadrent, aux personnes qui ont le pouvoir de faire quelque chose. Faut pas minimiser les choses et bien dire ça vient de se reproduire. À chaque fois que ça se reproduit, le dire pour que les gens en prennent conscience et fassent quelque chose. Khadija, quelles peuvent être les conséquences du harcèlement? Les conséquences peuvent être physiques ou psychiques, ou les deux à la fois. Après, les faits peuvent aller... Enfin, voilà, les traumatismes sont vraiment quelque chose qui reste même dans la vie d'adulte. Et on le voit par les faits divers actuellement, qu'il y a beaucoup de suicides chez les jeunes qui sont en lien avec un harcèlement, que ce soit scolaire ou sur les réseaux sociaux. Donc les conséquences peuvent être très graves. C'est pourquoi, quand on est témoin, il faut aussi essayer de parler si la victime n'y arrive pas. Khadija, qui et pourquoi est-on victime de harcèlement? Comme il a été dit dans le reportage, tout le monde peut être victime de harcèlement. Qu'on soit un bon élève, un mauvais élève, on peut s'attaquer au physique de la personne, à ses croyances religieuses, à ses préférences sexuelles. Donc tout le monde peut être victime de harcèlement. Romain, que faire lorsqu'on est témoin de harcèlement mais qu'on a peur d'intervenir? Que faire quand on est témoin de harcèlement et qu'on a peur d'intervenir? Première chose, ne pas avoir peur d'intervenir parce qu'il peut y avoir beaucoup de conséquences sur la personne qui est victime de harcèlement. Il ne faut pas hésiter, si vous êtes témoin, d'en parler à vos parents, déjà première étape. Autrement, si vous avez peur d'en parler à vos parents, en parler à un adulte, comme si ça se passe à l'école, allez voir la vie scolaire, la CPE ou un surveillant pour dénoncer les faits, ne pas laisser passer, c'est important parce qu'après il peut y avoir beaucoup de conséquences sur la personne victime. Khadija, que faire si nous sommes publics de harcèlement et que la personne ne veut pas qu'on en parle? Ce qu'on peut faire, c'est quand même se rendre pour voir un adulte et expliquer la situation. Si la personne ne veut pas que son nom soit cité, elle peut aussi le préciser. Mais dans tous les cas, il faudra quand même, à un moment ou à un autre, qu'un adulte intervienne pour que ça cesse. Romain, que-t-on peut faire quand une personne est victime d'harcèlement mais qu'elle ne veut pas le dire? C'est une bonne question. Donc une personne qui sait que la personne est victime de harcèlement et que la victime ne veut rien dire, il faut essayer de discuter avec elle, lui expliquer qu'il ne faut pas laisser passer les faits, que les faits sont graves. Et l'insister avec cette personne, en discuter avec elle, beaucoup discuter pour essayer de l'aider, de l'orienter correctement pour que ces agissements cessent et que la personne victime de harcèlement puisse reprendre une vie normale. Il faut aussi savoir quelque chose, c'est qu'il existe plusieurs formes de harcèlement. Donc, comme vous avez cité dans votre introduction, donc le harcèlement sur les réseaux sociaux, donc le cyberharcèlement, le harcèlement qui se passe au niveau des écoles, le harcèlement qui se passe de harcèlement sexuel, et il existe aussi le harcèlement sur les adultes et le harcèlement au travail. Et toute forme de harcèlement est punie par la loi. Merci de nous avoir suivis et merci à nos deux intervenants. Nous vous rappelons que si vous êtes victime de harcèlement, vous pouvez appeler le 3020 et si vous êtes victime de cyberharcèlement, vous pouvez appeler le 3018.